dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que les ennuis continuent pour Yasmine, Arthur présente Jennifer à Alice. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 mars dans Un si grand soleil. Les ennuis continuent pour Yasmine sur les ordres d'Erwan. Yasmine doit cacher Kim Lelong, la fugitive qui a tué une joggeuse. Pendant ce temps, Yann informe le commissaire Becker que les prélèvements ADN ont bien confirmé que Kim est la personne qui a renversé la joggeuse et braqué Guillaume. En fouillant dans son passé, le policier a par ailleurs retrouvé le contact de son ex, qui n'est autre qu'Erwan. Yann rencontre donc le prisonnier au parloir. Si ce dernier confirme que Kim était sa compagne au moment de son incarcération, il précise cependant qu'il n'a plus de nouvelles d'elle depuis longtemps. Selon lui, la jeune femme est sûrement déjà loin à l'heure qu'il est. Yann tente bien de lui faire croire qu'il pourrait lui obtenir une réduction de peine s'il venait à lui donner une information utile, mais Erwan continue de dire qu'il n'a plus aucun lien avec elle. De son côté, Yasmine tombe sur un article du Midi Libre concernant Kim. En apprenant que la femme qu'elle cache est en réalité une meurtrière en cavale, la mère de famille est chamboulée et en parle à Gérald. Non loin de là, Florent a récupéré le dossier de Driss et l'étudie avec attention. Tandis que Johanna cherche à comprendre pourquoi il s'intéresse tant à cette affaire, l'avocat explique que l'histoire de ce jeune homme le touche particulièrement et qu'il a envie de l'aider. En parallèle, Anissa passe du temps avec Léo au bord de la plage. Comme il ne cesse de la complimenter, elle le prie d'éviter de devenir trop romantique car ils étaient d'accord pour que leur histoire reste légère. Léo assure alors qu'il n'est pas amoureux d'elle mais qu'il apprécie les moments passés ensemble. La nuit tombée, Yasmine apporte quelques courses à Kim. Toutefois, cette dernière n'apprécie pas qu'elle lui ait acheté uniquement des pâtes et des soupes. Yasmine lui fait donc remarquer qu'il serait bien qu'elles fassent toutes les deux des efforts pour s'entendre un minimum. Par la suite, Yasmine profite de nettoyer la plaie de Kim pour évoquer l'accident qui a coûté la vie à une joggeuse. Puisque la fugitive se montre insensible à sa mort, Yasmine lance qu'elle pourrait faire preuve d'un peu de compassion. N'appréciant pas qu'on lui fasse la morale, Kim plaque Yasmine contre le mur puis lui conseille d'arrêter de l'importuner. Arthur présente Jennifer à Alice. Enzo et Antonin invitent Arthur à une soirée au Sauvage avec leurs anciens camarades de lycée. Toutefois, le fils Bastide décline car il présente officiellement Jennifer à sa mère lors d'un dîner familial. Pour sa part, Alain s'attelle en cuisine pour préparer le repas. Ayant remarqué que sa compagne n'appréciait guère Jennifer, le médecin lui demande de faire des efforts. Bien qu'elle affirme n'avoir aucun a priori sur elle, Elisabeth promet de bien se tenir. Le soir venu, Jennifer arrive chez les Bastides et fait la connaissance d'Alice qui se dit très heureuse de la voir. Au cours du repas, Alice annonce qu'elle part le lendemain pour le Costa Rica dans le cadre du travail. Épatée, Jennifer déclare qu'elle a beaucoup de chance. En effet, elle avoue qu'elle n'a jamais pris l'avion ni voyagé de sa vie. Comme elle doit partir à Londres avec Alain le week-end prochain, Elisabeth invite donc Jennifer et Arthur à se joindre à eux. Une offre que le couple finit par accepter.
plus tard, Arthur raccompagne sa mère jusqu'à sa voiture. L'occasion pour Alice de lui dire qu'elle a beaucoup apprécié Jennifer et que cela lui fait plaisir de le voir aussi heureux. De retour chez sa grand-mère, Arthur rejoint Jennifer qui ne tarit pas d'éloges sur Alice. Lorsqu'il évoque leur prochain voyage à Londres, Jennifer se dit gênée d'avoir été invitée mais Arthur parvient à la rassurer. Cependant, en descendant chercher un verre d'eau dans la cuisine, Jennifer surprend une conversation entre Alain et Elisabeth au cours de laquelle la femme d'affaires se moque d'elle pour avoir dit que le Costa Rica se situait en Afrique. Si elle trouve Jennifer absolument charmante, Elisabeth l'estime aussi totalement inculte. Tandis qu'Alain lui rappelle que tout ce qui compte c'est qu'Arthur soit heureux avec elle, Elisabeth espère que ce voyage ouvrira l'esprit de la jeune femme. Profondément blessée, Jennifer remonte dans la chambre.